qu'est-ce qui s'est passé là? Université. Donc je voulais les rencontrer eux aussi. Donc pour moi, le but c'était aussi de les rencontrer. Oh oui, ça a commencé ce voyage. Il y avait plein de trucs. Il y avait vraiment trop, il y avait trop de trucs et il y avait plein d'activités culturelles, genre comment faire le tampon, ça je me souviens bien, les manières japonaises, bon ça manières, mana, hein. Et voilà, ça avait l'air d'être chiant, donc je voulais pas trop participer à ce genre de cours, mais bon il fallait, on avait payé, il fallait le faire, mais bon moi je voulais pas, hein. Je fuyais un petit peu ces trucs là parce que ça avait l'air d'être tellement chiant quoi. Ah non, pas du tout. J'ai fait que, j'en ai pas fait énormément, hein. J'ai fait le hanko, le tampon, et j'ai fait aussi le yukata. Ouais, j'avais fait ça, après on avait fait un autre, on avait fait un ikebana, ça aussi j'avais saboté. C'est ikebana, juste le nom ikebana, ça avait l'air tellement ennuyant. Mais c'est après que j'avais compris en fait. Bon, je dis ça comme ça, mais c'est après que j'avais compris qu'en fait non, il fallait pas saboter parce que c'était obligatoire. Moi je pensais que c'était facultatif, j'avais pas compris que c'était obligatoire. Comment ça t'es fait? J'avais pas compris, moi je voulais justement profiter des élèves, faire des amis, moi c'est ça que je voulais faire. T'as rien compris ça? J'ai absolument rien pigé, ouais. Non, pour le coup j'ai absolument rien pigé. J'avais fait quoi d'autre? Il y avait d'autres ateliers qui étaient pas mal. Il y avait un atelier Yumiya, comment on dit ça, les arcs japonais, arcs et flèches. Ça c'était cool, donc ça j'ai choisi. Les trucs, ouais, manière japonaise, en plus il y avait plusieurs cours, il y avait genre 3 cours. Non. Bon, profitez quand même, hein. Je vous déconseille de faire ça, mais bon. Comme quoi. Comme quoi. Ah non, ça je me souviens bien, il y en avait plein que j'avais fait l'école buissonnière. Tu faisais quoi? Saboter, je faisais pas grand chose au final, mais vu que c'était une fac, il y a toujours des étudiants dehors quoi en fait. S'ils ont des cours, s'ils n'ont pas de cours, ils sont toujours dehors. Donc, moi j'essaie vraiment de rencontrer un maximum de personnes. Je restais toujours dans l'ensemble, hein. C'est pas comme si je faisais vraiment « Ah non, je sors de l'école ». Non, je restais dans l'école. Bon déjà, c'est surtout que c'est super grand, hein. C'est immense. En plus, c'est super grand. C'était plus excitant ça que de se taper d'une manière japonaise quoi. Je voulais pas perdre mon temps avec ça quoi. Putain, j'en ai saboté pas mal hein, des cours. Pas bien, ne le faites pas. Après, c'est vrai que le week-end, ce qui est cool, c'est qu'on avait un peu de temps avec la famille d'accueil. Je fais quelques petites sorties. J'étais assez occupé, comme ma famille à moi, j'étais assez occupé. Mais j'ai quelques amis, eux, ils ont fait des super voyages avec leur famille d'accueil. Voilà, on avait un très bon... Ça se passait bien avec ma famille d'accueil. Très bon. Il y avait une très bonne énergie entre nous. C'est bien passé. Puis c'est comme ça que ce programme s'est fini. C'est vrai que c'était drôle. J'ai pu me faire quelques petits amis et encore remplir mon carnet d'adresses. Tant t'espérer. Parce que voilà, en fait, dans ma tête, j'avais déjà envie de créer des choses avec ces personnes-là. Et qu'est-ce qu'on a besoin quand on veut créer des choses avec des personnes? D'un lien social, juste d'un lien, quoi. N'importe quoi, un numéro de téléphone, tout, mais voilà, un lien. Donc c'est pour ça que j'avais essayé de, justement, faire en sorte que ce carnet d'adresse grandisse de plus en plus. Sinon, tu as pu rencontrer tes amis que j'avais rencontrés, les amis que j'avais déjà rencontrés l'année d'avant, j'ai pu aussi les rencontrer justement quand c'était le week-end ou en soirée. Et c'est vrai que c'est là que j'avais fait quoi pour la première fois? J'avais fait les izakaya japonais pour la première fois. Ah, c'était quelque chose, non? Alors là, non, je m'en souviens plus très bien, mais j'avais revu une amie qui m'avait fait goûter pour la toute première fois le umeshu. Je peux dire, oh putain, c'était une vraie découverte. C'était juste trop bon. C'est vrai qu'on avait bien mangé. Et en plus, un truc que font beaucoup les Japonais, surtout si on vous connaît déjà, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont vous inviter à l'addition et c'est eux qui vont le payer pour toi. C'est super machiavélique la façon dont ils le font. C'est-à-dire? Ils disent ouais vas-y je vais aller aux toilettes parce que voilà on a fini de manger tranquille etc et tout. Souvent ils sont un peu longs aux toilettes, mais tu vois tranquille et tout. Et après tu te dis bon vas-y je vais aller à la caisse. Et là on te dit bah non c'est déjà payé, la personne là-bas elle a déjà payé. Et elle m'a juste dit qu'elle allait aller aux toilettes, elle avait pas payé. Et bah si en fait elle avait déjà payé.
Ça, je l'ai eu, mais genre tout le temps. Depuis que je suis ici au Japon, ça, je l'ai tout le temps ce coup-là. Mais sur le coup, je pense qu'il faut pas refuser. Tu vois que, bon, c'est vrai qu'il faut dire non, vous êtes gentil, bon, c'est sûr qu'il faut rester respectueux, hein, mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de raison de refuser. Pour eux, c'est leur plaisir, ils ont envie de nous mettre bien. Je pense que ouais, c'est vraiment une différence culturelle, il faut vraiment la prendre comme ça, quoi. Il faut surtout pas mal le prendre. Ouais, ça, c'était une première différence culturelle qui existait à ce moment-là. Ouais. J'avais fait ça, après j'avais enchaîné sur les matsuri au Japon, ça aussi c'est génial. On vous dit souvent non, venez pas l'été au Japon. Et moi je vais vous dire oui, venez l'été au Japon pour les matsuri. Oui, bon, là c'est, je pense que quand notre ami Coco sera réglé, j'espère en tout cas d'ici là, ce problème sera réglé. Que, oui, on pourra reprendre les matsuri parce que ça, franchement, pour moi, c'est vraiment le top du top. Hein. S'il y a un truc à faire au Japon, j'avais fait le Tenjin Matsuri de Osaka, qui est le plus connu ici à Osaka. Ça se déroule tous les années en juillet, le 24 et le 25 juillet. Et c'est sur 2 jours, franchement, c'est génial. Le Matsuri, il y en a partout hein, au Japon. Dans chaque ville, il y en a. Hein. En tout cas, si vous venez à Osaka en juillet, pensez à celui-ci. Ouais. Ah, il y avait du monde. Il y avait beaucoup de monde. Mais franchement, j'ai pu vraiment tester. Il y avait des petits jeux là où on devait récupérer des petits goldfish, comment on dit ça en français, les kingyo, là, les petits poissons là. Et les petits poissons à rattraper avec, c'était quoi? C'était une espèce de raquette mais avec papier. Et il faut pas déchirer le papier. Il y avait des petits jeux comme ça, mais c'est des genres de petits jeux qu'on a vus uniquement dans les animés. Ah, ça quoi. Moi j'ai vu ça que dans les animés et je me suis dit mais non mais c'est animé etc et tout, en fait non, mais en fait si, ça existe. C'était dans quel animé que j'avais vu ça? J'ai vu ça il me semble dans Sailor Moon, dans Cardcaptor Sakura, il y avait des moments où comme ça tu vois, il me semble que j'avais vu ce genre de scène et revivre la même chose, c'est comme si on était nous dans un animé, c'est un peu ça le délire. Donc la première fois c'est vraiment... on en a vraiment plein les yeux quoi. Je m'en souviens, j'avais vraiment des étoiles de partout. C'est vraiment cool et il faut absolument le faire. Les matsuri, c'est le top du top. J'avais fait ça et puis qu'est-ce que j'avais fait d'autre? J'ai mis une liée d'amitié avec encore aujourd'hui un très bon ami à moi. C'est vrai que je l'avais rencontré de manière assez accidentelle. Je m'étais mis sur un banc. Ouais, c'était pendant la fac. Pendant le programme en plus. Et le gars il est venu, il s'est posé, il a fait hey, tu parles anglais? Bah ouais, vite fait, mec. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. On parlait beaucoup, lui et moi. Souvent, c'était toujours sur le même banc. Tous les jours, on venait se poser sur le même banc. Et en fait, il y avait une heure précise où lui savait que je serais sur ce banc. Et moi, je savais qu'il serait sur ce banc. Ouais, c'était pour un seul objectif très clair, draguer. Voilà, tout simplement. Enfin, lui, il voulait draguer. Moi, je voulais juste faire des connaissances. Mais sauf que voilà, quiproquo. Ça n'a pas loupé. J'ai eu un espèce de label sur la tête. Ouais, lui, c'est le gakuin dragueur. D'ailleurs, j'ai eu un problème avec ça. Il y a eu mon professeur référent qui m'avait convoqué un moment et m'a dit ouais, je suis désolé, on n'est pas venu ici pour draguer. Tu parlais avec des gens, je suis désolé, j'ai rien fait. J'ai rien fait de mal. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est à la japonaise, hein, c'est un peu hypocrite, hein, c'est normal. C'est-à-dire qu'il y a aussi les professeurs qui s'occupaient du programme. Quand j'étais pas en cours, il y avait une dame que j'avais vue, qui faisait partie du staff. Je lui avais fait un petit coucou. Elle aussi, elle m'a fait coucou, tout en souriant. Et en fait, c'est elle qui m'avait balancé, quoi. C'est elle qui allait me balancer. Ouais, votre élève, là, il est pas en cours et il est en train de draguer. Non, c'est pas vrai, je suis juste en train de rencontrer des personnes. Et j'étais en plus avec ce mec. Donc, vas-y, je vais draguer des filles alors que je suis sur un banc avec un mec. Je sais pas, peut-être qu'elle pensait que j'ai dragué le mec, hein, c'est possible, hein. C'est possible, je sais pas. Hein. Mais bon, je lui ai expliqué à mon professeur que vous inquiétez pas, je suis pas là pour... j'ai très bien compris, hein, je vais faire attention, mais s'il vous plaît, il s'est rien passé. Est-ce qu'il y a une fille qui s'est sentie agressée? Je pense pas. J'étais juste là en train de profiter de ce banc qui était vraiment génial. Si à l'occasion, si on y va, j'aimerais bien vous montrer ce banc là. C'est vraiment le banc qui m'a fait vibrer tout le temps. Tous les jours, j'allais m'asseoir sur ce banc là. Et je faisais beaucoup de rencontres comme ça. Donc des fois, quand on me pose la question comment rencontrer des Japonais, je peux me dire sur un banc. Asseyez-vous sur un banc et essayez de parler avec des Japonais.
ça peut suffire. Ce sont des petites choses comme ça simples qui peuvent suffire pour faire de grandes choses. Parce que là, comme je vous ai dit, cet ami en question, c'est l'un de mes meilleurs amis et encore aujourd'hui, on est encore très bons amis.